Sur la course à l'Europe, j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur Rennes. Déjà, est-ce qu'on acte Rennes à 39 points, ils sont 10e là. Est-ce qu'on acte le fait que Rennes, qui a 2 points à la 7e place, que Rennes est out of order, ou est-ce qu'on doit encore les considérer dedans? On n'a pas eu le temps hier soir de revenir, parce qu'on a eu un gros match hier sur leur week-end catastrophe, et donc la défaite contre Toulouse chez eux. Le Voilà, problème, c'est qu'il n'y a pas que celle-là sur le dernier mois de Ils sont sur défaite 3 défaites, catastrophe. Parce que, alors là, pour le coup, tu peux toujours aller regarder le calendrier et dire OK, Rennes, ça va jouer à Nantes, ça va recevoir, enfin, ça va aller à Metz. Je ne parle pas du Rennes-Brest, hein, et ça va terminer à Reims. Tu peux pas dire il y a des matchs faciles, il y a des matchs compliqués, puisqu'ils perdent contre Toulouse, ils perdent contre Lorient. En ce moment, ils perdent contre tout le monde. Donc, il n'y a plus aucune référence. Tu as l'impression que le club a explosé, que ça n'existe plus. Il n'y a plus rien de rationnel. C'est comme Lens. Je ne sais pas si Julien Stéphan a utilisé les mêmes mots que Franck Hez. Je ne l'ai pas entendu parler, Julien Stéphan. Mais Hez, il a été simple. Il dit « Je n'ai aucune explication rationnelle à nos performances ». J'ai l'impression que Rennes pourrait dire exactement la même chose. Tu regardes, tu ne comprends rien. Les joueurs ont disparu. Il n'y a plus personne. Comme si les mecs étaient en vacances. C'est fini. On pourrait dire ça, Daniel, si on n'avait pas déjà vu ça cette saison. C'est-à-dire que Rennes a déjà connu ça avec Genesio. C'est-à-dire que on se dit que finalement, quand ils ne sont pas dans une espèce je sais pas, de période un peu de remise en cause totale. Il y a eu une période euphorique, Stéphane. Il s'installe dans un confort qui s'arrête tout de suite. C'est vrai que c'est insaisissable. Hein. Il y a une vraie. Mais le problème, c'est que la Ligue 1, souvent comme ça, te déconcerte. Tu es là, tu dis, mais pourquoi cette équipe, elle n'y arrive plus? Pourquoi elle était aussi forte à un moment? Elle avait l'air. Enfin, Rennes, ça avait l'air sûr de son fait. Tu as l'impression que c'était maîtrisé. Tu voyais leurs limites, leurs qualités, et ils avaient plus de qualités que de limites d'ailleurs. Et là, d'un coup, tout s'écroule. Et plus personne ne parle, plus personne ne dit rien. Et Rennes ne va pas être en Coupe d'Europe, très probablement, pour la première fois depuis très longtemps maintenant. Bon, je rappelle en début de saison qu'ils visaient la Ligue des Champions. Bien sûr. Ah mais c'est en termes d'investissement, le rapport euro dépensé performance, c'est terrible comme échec pour Rennes. Bon, bah, là, si tu prends... le plus investi comme l'été dernier. Si aujourd'hui tu prends le classement, et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de Rennes particulièrement, c'est effectivement dans le ratio objectif, résultat attendu, résultat obtenu. Pour l'instant, tu es sur le pire ratio de la Ligue 1. Derrière eux, il n'y a pas une équipe qui avait dit qu'ils voulaient jouer l'Europe. Et ils sont qu'à 3 points d'avance de Toulouse ou Strasbourg. Pardon, mais Marseille, Lyon, c'est les équipes qui affichent des ambitions quand la saison démarre. Si à la fin de l'année, en Ligue 1, encore en Coupe d'Europe, donc tu as Marseille, Lyon, Rennes, hors zone Europe, ou en se contentant d'aller chercher une pauvre Conference League, pardon, mais il n'y a pas une de ces équipes-là vient de me dire que c'est une réussite. Ces 3 équipes-là, à part si Lyon se sauve avec la Coupe de France, ce sera, on parlera de situation d'échec, clairement. C'est les gros budgets de Ligue 1. Bien sûr. Des gros budgets de Ligue 1. C'est des investissements. Ça veut dire que l'année prochaine, tu n'es pas en Coupe d'Europe. Tes joueurs perdent de la valeur. Toi, tu perds de la valeur. Ça veut dire qu'il faut reconstruire. C'est pas juste anecdotique quand tu fais une année sans Coupe d'Europe. Rennes, quand ils vont se poser et qu'ils vont la décrypter entre les changements d'entraîneur, entre l'aller-retour de Matic, il y a eu quand même un paquet de mauvais rebonds. Hein. Et du coup, on pense quoi de Julien Stéphan? Parce que finalement, ça... Il y en a un qui doit se rassurer quand même, c'est Genesio, parce qu'il doit se dire, il a dû se dire à un moment donné, donc j'étais une pipe, j'avais des mecs entre les mains, je gagnais pas un match, et l'autre il arrive, il gagne tout. Donc maintenant, il doit se dire, bon, et en général, c'est quand même ce qui se passe. Enfin, quand on connaît les coachs, quand on les connaît pas, comme Grosso à Lyon, on peut imaginer quelque chose d'autre, mais quand on connaît Stéphan, quand on connaît Genesio, ce sont 2 bons entraîneurs. Il n'y en a pas un qui est plus génial que... Je pense pas qu'il soit plus génial que l'autre, quoi. Bon, voilà pour Rennes, pas grand-chose d'autre à rajouter, sauf qu'on leur souhaite un rebond. Mais c'est pas une bonne nouvelle non plus, parce que Rennes était un club justement qui était régulièrement en Coupe d'Europe, donc il commençait à performer, c'est un grand mot, mais en tout cas à passer la phase de poule de Coupe d'Europe, à être présent quand même dans les rendez-vous du printemps. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour le foot français de voir ce club-là caler. Dans cette course à l'Europe, il y a aussi l'OM. Alors l'OM est encore en Coupe d'Europe cette année avec le match de jeudi. Mais enfin bon, ils sont là finalement eux aussi à 2 points de la 7e place qui pourrait être européenne. Place, c'est devenu le Graal maintenant. Tout le monde, je n'entends parler que de la 7e place. La 7e place, c'est devenu le Paradise Land. Enfin, la 7e place, on rappelle qu'à l'heure où on se parle, tant que PSG n'a pas gagné la Coupe de France, elle n'est pas qualificative. La 7e place, c'est en train de devenir le truc de ouf pour les... C'est la place plancher.
Mais c'est peut-être qu'il faut. Moi, j'ai m'en une fous, idée. Et là, J'ai les une autres idée, sur la cave sous le Mais l'OM plancher. 7e, Lyon La 7e, Ligue 1 à 7 n'importe clubs, c'est qui ça 7e. l'avenir. La Ligue Mais 1 à 7 clubs. 7e, ça devrait être la place de Reims. Mais qu'on vienne pas me dire que Ah bah, ils ces sont équipes-là 8e. vont se contenter de la 7e place, c'est une place de tocard. Pour l'OM, pour Lyon, c'est une place de tocard. Bah, c'est incroyable que. Ouais, mais enfin, Daniel, Je n'entends parler que de cette 7e place. Non. Tout le monde parle de la 7e place. Lyon, c'est devenu objectif 7e place. Mais oh, Lyon, vous faites une super deuxième partie de saison. C'est la fête au village, génial. Allez gagner la Coupe de France. Mais ils vont pas nous la ramener à hurler sur tous les toits. Ouais, génial, on va être 7e, on va être 7e. Ah bah, s'ils sont 7e, ça va être envahissement de terrain à la fin de la saison. Enfin, là, on touchera le fond du ridicule, quoi. À un moment, tu juste un peu. Ok. Genre, si en revanche tu sors le mouchoir, tu t'éponges le front, tu dis putain, soulagé. Punaise. Mais pas plus, quoi. À un moment, faut arrêter les conneries. La 7e place, c'est quoi ce nouveau délire, la 7e place? Ah, mais dans l'effectif, c'est qui vaut plus que Klaus? Je sais pas Et qui je peut pense même pas vendre. que. Je suis pas si sûr que Balerdi, il Klaus en paraît que équipe tous les de France. clubs d'Europe Ah veulent oui, Balerdi. Balerdi, C'est ce que peut-être. je lis en ce moment. Balerdi peut être vendu avec un Ouais. Tous les clubs d'Europe veulent Balerdi. Tu peux prendre une valise. Et Stéphane, je te trouve assez sévère avec Balerdi parce que pour le coup, il a progressé. Et quand j'entendais Eric Dimeco qui disait C'est vrai, que. je me demande s'il est pas. Je me suis dit à ce moment-là, je me demande s'il n'est pas meilleur que Beraldo quand même. Mais j'attends de voir. Non, mais Dimeco disait à l'époque que Perrin c'était meilleur que Balerdi. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. J'aime beaucoup Dimeco. Mais Perrin, il est en galère à Strasbourg. Balerdi, il n'est pas très loin, je pense, d'être. Balerdi, ça deviendra un défenseur dont on parlera dans quelques temps. Alors, si je puis me Vous inquiétez permettre, Perrin, bon, c'est pas Franck Leboeuf, hein, on va pas, voilà. Non, mais il fait une bonne saison malgré tout à l'échelle de Strasbourg. Voilà. Et je suis moi-même le premier étonné. Non, mais je pense que Perrin, il n'est pas aussi bon que À Djikou. Marseille, ils savent pas ce que c'est. Je pense. L'échelle de Strasbourg à Marseille, c'est un escabeau. Hein. Non, mais- c'est l'OM de l'Est, Strasbourg. Respecte les grands clubs quand même. Pour eux, c'est un escabeau. Et je pense aussi, Daniel, que tu as raison, parce que quand tu parles de Moumbagna, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que tout le shitstorm que tu as pris par rapport à Moumbagna, c'est inadmissible parce que tu n'as rien dit mal, et je pense qu'on a tous remarqué que Moumbagna, c'est peut-être des intérêts un peu bizarres, parce que quand j'entends que Longoria porte plainte contre Stéphane Guy, c'est absolument intolérable, parce que quand on voit le salaire de Correa... Il a annoncé qu'il portait plainte. Oui, j'espère qu'il ne va pas le faire, parce On que... en reparlera. On a de quoi être un peu circonspect quand on voit le salaire de Correa, quand on voit des transferts alambiqués, et même quand on voit que, par exemple, Unai a apparemment un salaire, je crois, énorme. Je me dis comment c'est possible que Benatia accepte, parce que Benatia, ça a toujours été un mec qui a travaillé dur dans sa carrière. Comment il peut accepter qu'Unai soit à ce point catastrophique dans l'attitude? Benatia, je te rappelle qu'il était l'agent d'Unai. Donc, et ça veut pas dire qu'il trouve les performances d'Unai bonnes. Hein. Benatia, t'inquiète Oui. pas, son sens critique est développé. Il est capable de voir comme toi que c'est insuffisant. Hein. Et justement, j'espère qu'Unai va partir en Arabie Saoudite, puisque c'est les dernières rumeurs, et ça nous fera un peu bien pour notre budget, je pense. Sur Moumbagna, je vous invite à lire l'évaluation qu'a fait l'équipe du match de Moumbagna contre Benfica. Très franchement, en 4 phrases, c'est 1000 fois plus violent que tout ce qu'a dit l'after depuis qu'il est arrivé. Hein. Mais moi, j'ai rien dit sur Ouais. Moumbagna, j'attends juste de Mais- voir jouer. Mais je crois que Moumbagna n'est même pas titulaire, alors que son concurrent, c'est Choupo-Moting, en équipe du Cameroun, donc ça veut tout dire. Il n'a pas joué de minutes à la CAN. Voilà, donc... Et Choupo-Moting n'était pas là à la CAN d'ailleurs. Voilà, alors que même Georges-Kevin Koudou était titulaire avec le Cameroun, donc je pense que ça veut tout dire. Donc du coup, toi tu dis l'Europe, on oublie quoi. Ah, sur Bean. T'as pas le Graal de la 7e place. Moi, en fait, la 7e place, moi, je suis pas comme Roland Courbis qui dit que l'Europa League Conférence, ça vaut rien. Moi, je pense qu'il faut la jouer. D'ailleurs, Florent Gautreau aussi dit ça. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on la joue à fond si on peut la jouer. Mais je pense que le problème, c'est que, encore une fois, avec quelle équipe on va y aller. Et je pense que ce recrutement, on va le payer très cher parce que moi, je trouve qu'on n'a aucun joueur qui a une forte valeur marchande. Et je vois pas comment on peut progresser avec Longoria. Il faut vraiment que le club soit vendu, même si je crois pas trop, forcément. Mais je pense qu'en l'état, on n'a vraiment aucune valeur marchande forte. Et sur la fin de saison, ça va être très compliqué puisque on reçoit Nice. Et je pense que si contre Nice on perd ou qu'on ne gagne pas, ce sera définitivement mort.